mais aussi l'ensemble du monde. Ne soyez pas complices du silence, soyez les artisans du changement. Nous ne pouvons plus nous permettre d'attendre. L'histoire nous observe. Pour le reste, je puis vous assurer que, plus que jamais, le peuple congolais est résolu à défendre et à préserver l'intégrité de son territoire, quel qu'en soit le prix. Je vous remercie. Thank you, Mr. President. So I guess you've outlined a number of important points there, but what, in your view, is needed to stop the fighting? Qu'est-ce qui est nécessaire pour mettre fin à la guerre? Mais c'est simple. Ce qui est nécessaire, c'est de mettre à l'index le véritable responsable de cette situation, qui est connu, c'est le Rwanda. La communauté internationale s'est pris de pitié, comme nous tous à l'époque, en 1994, lorsque le Rwanda a été victime de génocide. Et cette dernière, la communauté internationale, donc, a demandé à la République démocratique du Congo, à l'époque Zaïre, d'ouvrir ses frontières pour accueillir le flot de réfugiés qui fouillaient le génocide. Et ils sont arrivés par centaines de milliers en République du Zaïre. Et malheureusement, parmi eux, il y avait les coupables du génocide aussi. Plus tard, le Rwanda obtiendra le droit de poursuite de ces génocidaires sur le sol congolais. Incroyable. La communauté internationale a complètement démissionné de sa mission en laissant un État, un régime régler ses comptes. Et il y a eu des massacres de populations entières, y compris des populations congolaises. Et on s'est tué au nom de la culpabilité que la communauté internationale ressentait sur le génocide rwandais. Mais le Congo n'était pas coupable ni complice de ce génocide. Car depuis lors, malheureusement, les malheurs qui étaient au Rwanda se sont invités en République démocratique du Congo. Et depuis 30 ans, l'enfer s'est installé à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, on a laissé faire le Rwanda qui, en venant comme ça, a découvert qu'il y avait la possibilité de déstabiliser d'abord le régime. Donc ils ont déstabilisé le régime du maréchal Mobutu en installant Laurent Désiré Kabila, pensant qu'avec lui, ils pouvaient donc exploiter tranquillement les ressources de la République démocratique du Congo. Mais lorsque Laurent Désiré Kabila s'y est opposé, on l'a abattu pour laisser la place à un autre régime qui, lui, s'est montré beaucoup plus malléable, beaucoup plus compréhensif, celui de Joseph Kabila donc, et a laissé faire, on va dire, beaucoup de choses. Et le Rwanda donc a pris de l'assurance, le Rwanda a développé son économie, renforcé son économie avec le produit des pillages de nos ressources naturelles. Et avec l'œil, le regard complice de la communauté internationale, puisque ces produits, ils les revendaient à des grandes multinationales et à des États qui ont acheté tout ça et conforté la position du Rwanda. Et aujourd'hui, nous avons le résultat qui est là. Il faut que cette communauté internationale accepte de reconnaître ses responsabilités et règle cette question en même temps que nous. You spoke of the risk of a wider regional war. Vous avez évoqué un scénario où la guerre va élargir, il y aura une guerre, si j'ai bien compris, régionale. Comment vous expliquez ça? Tout simplement parce que le Rwanda a des velléités expansionnistes. Depuis quelques années maintenant, le discours
du régime rwandais est de dire qu'une partie de la République de l'Est de la République démocratique du Congo, notamment les territoires de Masisi et de Rutshuru, ont jadis appartenu au Rwanda, au royaume du Rwanda. Ce qui est une aberration, ce n'est pas vrai. Mais cela indique très clairement les intentions. En fait, dans le Masisi, il y a une mine dans un lieu, une localité appelée Rubaya, et c'est là qu'on trouve les minerais de coltan et des 3T, les trois matières très prisées, tungstène, étain et